Lorsque j'étais en éveil aujourd'hui à 5 heures, à 7 heures, je ne faisais que penser. Toutes mes pensées étaient allées vers les saints qui méritent d'être glorifiés aujourd'hui par le roi. Oui, vous allez voir comment Dieu va glorifier ses enfants. Vous allez voir comment le Saint-Esprit veut rendre hommage à ses enfants aujourd'hui. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Ces saints qui ont été martyrisés ici en Côte d'Ivoire à cause de la vérité. Je ne vous parle pas de ceux qui sont parmi les politiciens qui sont muselés. Non, je ne parle pas d'eux. Et je ne vous parle pas non plus de ceux qui dirigent les églises et que, mine de rien, on les colle un procès et quelques jours plus tard, leur hiérarchie descend et paie des cautions, les fait sortir. Je ne parle pas de ceux-là. Non. Mais je parle de ceux qui ont perdu leur famille, ceux qui ont perdu leurs entreprises, ceux qui ont perdu leur maison à cause de la vérité, ceux qui ont perdu leur dignité à cause de la vérité, ceux qui ont perdu leur vie à cause de la vérité. Ici en Côte d'Ivoire, je ne parle pas encore des autres nations, je parle d'ici en Côte d'Ivoire. Les 25 ans, près de 25 ans jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont perdu leur dignité, ceux qui ont perdu leur raison de vivre parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils crient haut et fort et disent ce que les autres ne veulent pas qu'on raconte, ne veulent pas qu'on révèle et qu'on s'est levé pour les détruire, pour les frapper, pour chercher à le réduire en silence. Croyez-moi, ça ne va pas rester impuni. Croyez-moi pour cela. Croyez-moi, ça ne va jamais rester impuni. Jamais. Il y a d'autres aujourd'hui. Ils ont une nation, mais ils vivent aujourd'hui comme s'ils n'ont pas de nation. Mais ils ont quand même des terres. Ils ne sont pas pauvres. Ils ont des terres. Et ils ont des familles. Et lorsque, par exemple, ils se réveillent un beau matin et que c'est la tête qui leur fait mal, quelqu'un doit être à côté pour dire, il faut que j'aille te payer un médicament pour que tu puisses boire et calmer ta douleur. Aujourd'hui, ils sont en train de fuir de nation vers nation. Ils sont en train de fuir de nation en nation. Parce que le tyran veut les éliminer coûte que coûte. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. L'ennemi a échoué et il est tombé les deux pieds en l'air. Oui, parce que ils ne savent pas que ces choses qu'ils étaient en train de faire souffrir, de faire ressentir à mes frères bien-aimés, c'était la planification de mon Père. Pour que leur châtiment soit dosé. Ils ne savaient pas. Et pour cela, je suis content. Je suis content de la façon dont mes frères ont résisté. Ils ont résisté. Ils ont su tenir debout. Ils ont résisté. Ils ont résisté devant l'ennemi. Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas échoué. Ils n'ont pas cédé une seule seconde. D'autres auparavant qui avaient le moyen de vivre la vie de luxe à cause de cet tyran aujourd'hui, si quelqu'un ne leur envoie pas de l'argent par mobile money, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Et pendant que une seule personne est en train d'occuper 4 postes importants dans une nation, où lui seul, son salaire mensuel dépasse largement 40 millions de francs CFA. Et ce sont eux les patrons du mensonge. Et le pire encore, c'est quoi? Aujourd'hui, ce matin, de 7h à 7h vers les 7h45, ce que j'ai subi, ce n'était pas bon. Le pire, c'est que il y a certains qui accrochent la Bible toujours ici, qui s'habillent proprement, qui conduisent les grosses caisses pour défendre la cause de Dieu, dit-il, mais sont incapables de faire de bons gestes vers ses frères, vers ses élus de Sion, pour soulager un peu le cœur du grand roi aujourd'hui. Ils sont incapables. Alors que dans leur panier, dans les églises, c'est des centaines de milliers de francs qui descendent là-dedans. Des centaines de milliers de francs. Et
Le pire, c'est que lorsqu'ils se lèvent pour aller cotiser ces fonds, pour aller plutôt ramasser ces fonds, ils le disent ouvertement qu'ils sont en train de le faire au nom du Rédempteur. Alors que ceux qui sont en vérité en train de œuvrer au nom du Rédempteur d'hommes affamés n'arrivent pas à payer le loyer. Et vous voulez que ça soit impuni? Je ne sais pas quoi dire. Les gens viennent ici en Côte d'Ivoire et que l'armée, je vais dire, je préfère parler de la police. La police ivoirienne se lèvera pour visiter les églises. Et le ministère chargé, par exemple, de microfinance se lèvera pour approuver une loi. Bon, je pourrais dire des décrets envers ces hommes qui se disent de Dieu. Et ce serait pour toi par obligation, tu dois verser la moitié de tous tes revenus, la moitié de tout ce que tu as dans un compte bancaire, dans la caisse de l'État. Tu n'auras pas le choix, tu le feras. Oui, tu le feras. Tu le feras. Tu n'auras pas le choix, tu le feras. Et il y a d'autres. Tous leurs biens dont ils se sont accumulés, se réjouissent de ça, tous ces biens rentreront dans la caisse de l'État ivoirien. Ils n'auront pas le choix, ils le feront. Moi, Zoviso, je suis ici pour que ça soit accompli. Ils le feront. La joie est allée loin de moi. La joie est allée tellement loin de moi. Depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, la rage qui tourne au-dedans de moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. Si ce n'était pas que il faut qu'on fasse les choses selon le plan de mon Père, croyez-moi, vous serez surpris. Vous serez surpris de voir ce qui va se passer d'hier à aujourd'hui au niveau de la hiérarchie de la Côte d'Ivoire. Vous serez surpris de voir ce qui va se passer. Les gens vont commencer, la presse internationale va commencer à crier fort, disant que s'est-il passé? Est-ce une malédiction? Est-ce une épidémie dont nous ne savons l'origine? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire? Et dans ça, là, ça ne va pas nous honorer. Ça ne va pas nous honorer. Pourquoi? Parce que la façon dont ça va se produire, ça va affecter aussi certains de nos frères et sœurs qui sont dignes dans la justice, qui sont dignes de mériter pleinement la justice dans leur vie, la réalisation de la justice dans leur vie. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup dans leur ignorance continue de prier pour ces tyrans. Oui, il y en a beaucoup, je vous le dis. Ainsi, nous devons faire les choses selon le plan de notre Père. Et c'est pour ça que, peu importe ce qui arrivera, je dois suivre le calendrier pour travailler. Ah oui. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, je ne suis pas là ce soir pour durer longtemps. Je suis là, c'est pour vous dire que n'ayez crainte de rien. Vous qui êtes ivoiriens, et que à cause de la justice, à cause de la manière dont vous souhaitez rendre justice, et qu'on s'est levé contre vous, et qu'à cause de cela, vous vous retrouvez aujourd'hui dans les pays lointains, au point même où joindre les deux bouts est difficile. Planifiez en même temps le retour dans votre nation. Car moi, Zoviso, je suis déjà là. Je suis là, hein. N'allez pas imaginer que je suis ailleurs, hein. Je suis en plein cœur d'Abidjan. Et je ne blague pas. Je ne blague pas. S'ils ont vraiment de la puissance là, s'ils sont vraiment puissants, et que Satan les a tellement conférés de puissance, et que Belzéboul, le grand dragon rouge, le grand serpent antique, les a dotés de puissance vraiment, je les attends. Oui, je les attends. Ils n'ont qu'à essayer. Et je vais vous dire que ce n'est pas qu'ils n'essaient pas, mais ils savent ce qui se passe. Ils savent bien de quoi je vous parle. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, celui que vous avez l'habitude d'appeler photocopie, il a envie de fuir la nation avec toute sa famille. Et il se prépare déjà pour fuir. Je vous révèle quelque chose, hein. Celui que vous appelez photocopie, qui est l'homme, comment le dire, l'homme qui a bien travaillé en l'an 2025, je ris seulement, qui occupe plusieurs postes, je ris seulement, je ris seulement, je ris seulement, oh, je ris seulement. Vous tous qui êtes ivoiriens,
et qui êtes éparpillés dans les nations parce que le tyran vous a persécuté à cause de la justice. Prenez vos valises et rentrez chez vous. C'est un ordre que je donne. Prenez vos valises, respectivement parlant, et rentrez chez vous, tous autant que vous êtes. Rentrez chez vous. Oui, vous devez rentrer chez vous pour honorer la gloire de votre Père. Vous devez rentrer chez vous pour faire plaisir à votre Père, qui est le créateur de toutes choses. Le Dieu le Tout-Puissant. C'est son nom pendant les derniers temps. Le Dieu le Tout-Puissant. Auparavant, pendant que l'œuvre du grand millénaire, l'œuvre comment vous appelez, de la rédemption était en train de s'opérer, avant que le Fils de l'homme ne démarre à travailler, les gens qui vivaient à cette époque l'appelaient par le nom de l'Éternel. Mais aujourd'hui, son nom, c'est Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que l'homme veut connaître sa puissance vraiment aujourd'hui. La terre entière veut découvrir la puissance de ce Dieu-là. S'il existe ou pas, l'homme veut le savoir. Et je profite en même temps pour envoyer un message à tous les hommes qui se disent de Dieu en Côte d'Ivoire ici. Du moins, vous qui êtes encore dans ces loges et qui reconnaissez encore la vérité et qui avez encore un cœur tourné vers la vérité. Prenez garde. Prenez garde qu'on ne vous donne pas des sacrifices, qu'on ne vous offre pas des cadeaux pour vous enfuir, pour vous engloutir. Prenez garde, car ils sont en train de venir vers vous. Vous qui continuez à recevoir les dîmes, à recevoir les offrandes les dimanches, à vous mettre devant le peuple pour prier, pour prêcher. Et vous avez encore le cœur que Dieu veut. Ils sont en train de planifier de venir vers vous. Ils sont en train de planifier de venir vers vous pour vous offrir des millions, pour vous engloutir complètement. N'acceptez pas forcément tous les cadeaux qui viennent vers vous. Oui, et n'ayez pas peur, n'ayez plus peur d'eux. Toutes les révélations que mon Père vous donne, dites-le en public. Osez le dire publiquement. Et vous allez voir ce qui va se passer. Oui, la justice est déjà là parmi vous. Le grand justicier, il est déjà là parmi vous. Et j'apprends aussi que ici en Côte d'Ivoire, il y a les féticheurs qui sont en train de menacer mes frères. Les féticheurs se permettent de se regrouper pour menacer mes frères. Ceux qui font beaucoup d'efforts et qui révèlent en public tout ce qui est caché. Tout ce que leur Père les a révélés. Et les féticheurs osent les défier. Qui vont creuser leur tombe. Moi, Zoviso, j'attends de voir. J'attends de voir cela. J'attends de voir. Vous serez surpris. Vous n'avez pas encore compris de quoi nous parlons. Vous n'avez pas encore compris. 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 Un féticheur ose aujourd'hui défier mes frères. Mes frères, ceux qui refusent de manger et qui veulent, coûte que coûte, révéler les mensonges qui sont dans la Bible. Les féticheurs osent s'unir contre eux. Vous serez surpris. Si vous, les féticheurs qui continuez à agir ainsi, si vous voulez vous retrouver pourris dans vos maisons, oui, les gens viendront avec les pelles. Les pelles, ils vont vous ramasser dans le cercueil, aller enterrer. Si vous ne voulez pas cela, reculez. Reculez de la façon dont vous menacez mes frères. Reculez. Et c'est un ordre que je donne. C'est un ordre que je vous donne. Reculez. De la façon dont vous menacez mes frères. Reculez. Sinon, vous saurez que nous ne blaguons pas. Vous comprendrez que, oui, quelqu'un parle vraiment. Vous comprendrez. Oui, parce qu'il faut vraiment qu'on commence à se manifester. Il faut qu'on commence à se manifester. Il faut que moi, Zoviso, je commence à m'afficher. Oui, il le faut. Car aujourd'hui, on ne me critique pas, on ne m'insulte pas, on ne m'injurie pas. Toi qui te lèves et qui le fais envers mes frères et sœurs qui sont dans la vérité et qui sont en train de marcher pour lever le flambeau. Et tu le fais envers eux, mais tu me touches directement, mais tu seras frappé parce que ce qu'ils font, ils ne le font pas parce qu'ils le veulent. Ils le font parce que mon Père l'a décidé ainsi. Et j'envoie aussi un message important à tous ces journalistes qui ont l'habitude de s'asseoir devant les télévisions, ici en Côte d'Ivoire, pour raconter des barbares, raconter des mensonges. Et oui, ils se permettent de raconter les mensonges. De raconter les mensonges. Vous serez surpris. Vous continuez de défendre le tyran, n'est-ce pas? Continuez. Continuez de défendre le tyran. Continuez.
Continuez seulement. Continuez. Il y a d'autres que le tyran paye toujours de l'argent pour leur demander d'aller faire élever son nom. Vous serez surpris. Oui, vous serez surpris. Tout simplement parce que je n'ai plus le cœur de fermer les yeux sur ces choses. Je n'en ai plus. Non, je n'en ai plus, j'en ai marre. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus du tout. Dieu est sagesse, n'est-ce pas? Dieu est sage, n'est-ce pas? Alors patientez et observez la façon dont les choses vont se passer. Patientez, hein? Observez juste la manière dont les choses veulent se produire. La terre entière parlera de ce qui va se passer ici en Côte d'Ivoire. La terre entière parlera de ça. Pire que la France 24 parlera de ça. Dans toutes les langues du monde entier, tous les caméramans qui existent, toutes les presses orales qui existent dans toutes les langues du monde entier parleront de ça. Ce qui est en train de se passer, ce qui veut se passer ici en Côte d'Ivoire, la façon dont le justicier veut opérer ses actions. Vous serez surpris. Oui, vous le serez. Rassurez-vous. 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 Nous allons bien faire cela. Et ça va bien doser. Croyez-moi. Soyez bénis, mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire et qui êtes dans les marchés. Oui, les marchés. Tous les marchés qui sont sur l'étendue du territoire ivoirien. Vous qui êtes là dans ces marchés et qui avez un cœur qui plaise à mon Père. Rassurez-vous, la souffrance ne sera plus pour vous, d'ici à là seulement. Oui, car votre nation sera un Eldorado de l'Afrique désormais. C'est ça la volonté de mon Père. Et ce sera accompli. Car ceux qui sont dignes de travailler, de œuvrer pour que cela soit accompli, ils sont déjà prêts. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on échange désormais les postes. C'est tout. Et vous allez voir votre joie, vous allez voir la gloire du Christ se manifester. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, préparez les tambours, préparez vos guitares et préparez vos pianos. Préparez-les, préparez vos trompettes que vous avez l'habitude de jouer dans les églises. Préparez-les tout à l'heure pour jouer dans les ruelles, avec vos tissus en l'air. Préparez-les. Car il est temps que le grand dragon rouge soit humilié publiquement. Et je suis là, c'est pour cela. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, je vous aime tellement, je ne sais même pas comment le dire. Je vous aime tellement, énormément. Vous le saurez, ne vous inquiétez pas. Vous verrez tout ce que je vous ai toujours dit. Vous le verrez ainsi. Vous pensez que quelqu'un est sur cette terre aujourd'hui, pouvant fermer moi ma bouche? Il ne le pensera même pas, il serait déjà frappé. Il ne le penserait même pas, il serait déjà frappé. Et son humiliation fera le tour de la terre. Oui, vous avez les stylos, n'est-ce pas? Et les cahiers, n'est-ce pas? Notez-les, car les écrits demeurent. Les écrits demeurent. Ainsi, notez tout ce que je dis et notez les dates. J'ai toujours l'habitude de dire, je ne suis pas un homme tel que vous. Non, non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas du tout. Je ne le suis pas. Oui, ne prenez jamais mes paroles à la légère. La personne n'existe pas encore. Cet humain n'existe pas encore. Nous, on n'a pas besoin de leur technologie. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de leur Satan 2. On n'a pas besoin de leur Kalachnikov, de leur drone. On n'en a pas besoin. Les armes qu'il faut, l'armée puissante qu'il faut, est déjà en train d'œuvrer. Oui, cette armée puissante qui ne m'a jamais désobéi depuis des milliers d'années. Cette armée est toujours là. Ils sont déjà à l'œuvre. Et vous allez voir si vos soldats de la chair, vos chars de la chair, vos avions de chasse, vous allez voir que ces choses ne servent à rien. Vos systèmes sophistiqués de renseignement, vous allez voir que ces choses ne servent à rien. Vos satellites puissants que vous avez dans l'espace pour superviser toutes choses, vous allez voir qu'en vérité, ces choses devant vos visos, ce n'est que de la poussière. Ça va vous surprendre. Je vous frapperai à là où vous n'avez pas idée. C'est là que je vous frapperai. Et je le ferai. Ah oui, j'ai déjà commencé. Là où vous n'avez pas idée que nous allons frapper là, c'est là même que le coup est en train de venir. Préparez-vous. Je vous l'ai déjà annoncé dans ma vidéo précédente. Préparez-vous car je viens déjà dans vos maisons.
Préparez-vous, car je viens déjà dans vos maisons. Préparez-vous. Je viens déjà, car j'en ai marre, j'en ai assez. J'en ai assez de continuer à voir les larmes sur les joues de mes frères. J'en ai assez. J'en ai assez. Je ne suis pas là ce soir pour parler beaucoup. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Il y a beaucoup parmi vous qui souffrent encore des maladies de la chair. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous ne saurez même pas comment ça s'est passé. Et un jour comme ça, vous allez vous réveiller et ces maladies ne seront plus là. Tout est parti. C'est ça aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Car en vérité, je vous le dis, les saints sont déjà en train de faire le travail. Les anges sont déjà partout aujourd'hui. Ils sont déjà en train de œuvrer sur vous. Ils sont déjà en train de vous ramener à la raison. De vous ramener complètement. De vous enlever complètement de ces maladies ancestrales. De ces malédictions orchestrées par vos dirigeants contre vous. Les anges sont déjà en train de le faire. Et vous allez vous retrouver pleinement. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà un peu. J'ai fait mon live aujourd'hui. Je vous aime tellement. Et j'envoie un coucou à tout le peuple béninois qui m'écoute. Croyez-moi, tout ce qui se passera au sein de la nation ivoirienne se passera exactement au sein de la nation béninoise. Exactement. Exactement, je vous dis. Exactement. Merci. Je vais vous laisser. Et priez, priez. Lorsque je dis prier, restez en éveil, restez éveillé. Voilà un peu ce que je m'avais dire. Voilà, restez éveillé. Car c'est par la prise de conscience et le fait d'être éveillé qu'on arrive à véritablement suivre les pas de Dieu. Et reconnaître là où le Seigneur est en train de poser ses pas pour le suivre. Merci beaucoup.